Salut à toi, mes rôlistes. Merci d'écouter à Lames Égales, le podcast francophone consacré à Daggerheart. Je m'appelle Pierre et je suis maître du jeu et joueur depuis plus de 5 ans dans divers systèmes de jeu, jusqu'à ce que je tombe amoureux de Daggerheart. Dans cet épisode, je vais décrire ce que sont les comptes à rebours, enfin expliquer comment ils sont utilisés dans Daggerheart, ainsi que les altérations d'état qui sont utilisées en combat par exemple, par les adversités ou les joueurs pour entraver leurs adversaires ou bien se donner un petit bonus. Commençons par les comptes à rebours. Ils sont utilisés de manière très simple pour indiquer aux joueurs et aux MJ le temps qu'il reste avant qu'un événement ne se déclenche. Cet événement peut être le déclenchement d'une capacité, une altération de l'environnement ou l'arrivée de renforts, ou tout autre incident qui aura un impact sur l'aventure. Un compte à rebours a 3 paramètres, qui changeront à chaque compte à rebours lancé par le MJ. En premier, sa valeur. Elle peut être courte, 1, 2, 3 ou longue, 8, 9 ou 10 par exemple. Cela correspond au temps qu'il faut pour que le compte à rebours arrive à son terme et que l'événement associé ne se déclenche. Cet événement est d'ailleurs le deuxième paramètre du compte à rebours. Il peut être positif ou néfaste pour les joueurs et leur environnement. Enfin, il est nécessaire de définir ce qui engage le compte à rebours et ce qui va changer sa valeur. Pour le démarrer, il peut s'agir de l'appui sur un bouton, du déclenchement d'une alarme ou de la blessure d'un ennemi. Imaginons par exemple un champignon toxique, capable de relâcher des spores quand il est attaqué. On peut imaginer que le premier coup reçu va commencer à libérer doucement ces spores qui créeront un nuage toxique dans les 4 prochaines actions des joueurs. D'ailleurs, lorsque l'on définit comment diminuer la valeur d'un compte à rebours, on va distinguer 2 types, le compte à rebours standard et dynamique. Un compte à rebours standard diminue de manière régulière, quelles que soient les actions qu'entreprennent les joueurs et les personnages non joueurs. Il pourrait s'agir du temps avant l'explosion d'une bombe, le temps qu'il faut au renfort pour arriver, ou bien le nombre de jours avant le prochain solstice. A priori, les actions des joueurs ne pourront pas avancer ou retarder cet événement. Au contraire, des comptes à rebours dynamiques, qui sont influencés directement par les actions des joueurs, comme par exemple saboter une machine. Dans ce cas-là, le compte à rebours indique le nombre de sabotages effectués avant que la machine ne soit irrémédiablement altérée. Pour donner 2 exemples concrets de compte à rebours, on va partir sur un rituel d'exorcisme et sur un ascenseur saboté dont les freins vont lâcher et qui risque de mener nos héros vers une chute mortelle. Dans le premier cas, imaginons la scène de l'exorcisme du Unrelic, rituel fait par un maître ritualiste qui se concentre exclusivement sur sa tâche et que le héros doit protéger. Malheureusement, ce rituel attire des morts vivants qui s'attaquent au ritualiste. On pourrait faire un compte à rebours de 4 qui diminue de 1 à chaque fois qu'un héros tue un mort vivant, mais qui augmente de 1 à chaque fois qu'un des ennemis attaque le ritualiste. Une fois arrivé à 0, le rituel est achevé et la relique est purifiée. On a là un parfait exemple de compte à rebours dynamique, qui dépend des actions des joueurs et de l'adversité, avec un effet positif une fois arrivé à son terme. Dans le deuxième cas, les héros sont coincés dans un ascenseur qui a été saboté et dont les freins lâchent un à un. On pourrait commencer avec un compte à rebours de 6, représentant chacun des freins. Et à chaque action entreprise par un joueur, un frein lâche, leur intimant de se dépêcher avant de chuter. Chaque jet effectué avec peur pourrait même faire lâcher un deuxième frein, diminuant de 2 points le compte à rebours d'un coup. Nous avons cette fois un compte à rebours standard, qui apporte un élément de tension avec une issue néfaste s'il arrive à son terme. En règle générale, pour un compte à rebours qui ne tient que sur une seule scène, on va utiliser un dé pour symboliser son avancée. On peut même lancer le dé pour ajouter un petit peu d'aléatoire en utilisant par exemple un D6, un D8 ou un D10. Il pourrait ainsi être très court ou très long à se déclencher. Par contre, pour des comptes à rebours très longs, qui s'étendent sur plusieurs scènes, voire plusieurs jours, tu peux noter le compte à rebours et son avancement sur une feuille de papier. Comme par exemple indiquer le temps qu'il reste à une faction pour faire avancer ses plans, ou pour l'armée ennemie d'être aux portes de la ville. Il est tout à fait possible de montrer aux joueurs les comptes à rebours pour mettre une tension dramatique, ou bien cacher le compte à rebours pour les laisser dans le noir. C'est le MJ qui décide, en fonction de la situation et de l'ambiance de la campagne. Enfin, les comptes à rebours sont aussi utilisés dans les courses-poursuites. On utilise 2 comptes à rebours. Un pour indiquer la distance qui sépare les poursuivants des poursuivis, et un autre pour indiquer le temps qu'il faut à ceux qui se font pourchasser de trouver un endroit où se cacher. On peut aussi utiliser ce système pour montrer l'avancement des argumentaires dans un débat, ou toute autre forme de différence d'objectifs entre 2 ou plusieurs parties qui ont chacune leur propre but.
Tu sais tout sur les comptes à rebours maintenant. Mais je voulais introduire un autre élément dans cet épisode qui sont les altérations d'état. Ce sera très rapide, tu verras. Une altération d'état, c'est un bonus ou un malus qui s'applique sur un personnage suite à une action de sa part ou de la part d'un adversaire. Il existe 3 altérations d'état dans le livre de règles officiel, mais d'autres sont décrites sur les cartes de compétences. Les 3 altérations dans le livre de règles sont caché, restreint et vulnérable. Tu y trouveras leur description complète, ce qui fait que les capacités y faisant référence n'expliquent pas ce qu'elles font. Caché est un état positif, qui fait que le personnage n'est pas visible aux yeux de ses ennemis, car il est derrière un élément de décor ou dans les ombres. Tant qu'il est caché, les attaques contre ce personnage sont faites avec des avantages, et les autres personnages ne le voient pas. Par contre, si le personnage caché entre en ligne de vue d'un adversaire ou s'il effectue une attaque, il perdra son état caché. Restreint est un état négatif qui empêche de se déplacer. Cela peut être causé par un piège à loup ou alors si le personnage est noué par des cordes. Vulnérable est lui aussi un état négatif qui fait que le personnage affecté est dans une position difficile où il est exposé au danger plus facilement qu'à l'ordinaire. Après avoir trébuché, le temps de se relever par exemple, ou après avoir subi une attaque magique qui affaiblit le personnage, tant que ça fait sens dans la narration. Dans ce cas, tout jet d'action contre le personnage vulnérable se fait avec avantage. Cela peut donc être utile en combat, mais également lors des joutes verbales. C'est un argument personnel mais mal à l'aise l'interlocuteur. Une altération négative ne peut pas être retirée facilement par les joueurs. Il faudra que le joueur décrive comment il essaye de se libérer de cette altération et qu'il réussisse un jet d'action, dont la difficulté sera dictée par le maître du jeu. Pour les adversités, par contre, pas de jet. Il suffit que le projecteur soit sur l'adversité pour que le MJ décrive pourquoi et comment l'altération prend fin. En pratique, il faudra souvent utiliser une peur pendant un combat pour mettre le projecteur sur cet adversaire qui utilisera toute son action pour reprendre ses esprits. Il existe d'autres altérations positives comme dissimuler, une version améliorée de cachet, ou négatives, comme endormi. Mais leurs effets sont directement décrits sur la carte qui produit cet effet, ou dans le bloc de statistiques de l'adversité ou de l'environnement qu'il provoque. Tu peux évidemment combiner les comptes à rebours et les altérations d'état. Si une liane vivante s'enroule autour d'un joueur, qui l'immobilise et qui, s'il ne s'est pas échappé au bout de quelques actions, se verra commencer à suffoquer et à paniquer, le rendant vulnérable, avant sa mort inéluctable par strangulation au bout de 6 actions. Libre à toi de combiner ces 2 éléments de jeu pour pimenter l'action et la narration. Dans le prochain épisode, je parlerai des cadres de campagne qui sont utilisés pour définir l'univers et les règles propres au scénario ou à la campagne que tu joueras et qu'il est très important de définir lors de la session 0. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est déjà fait pour ne rater aucun épisode d'Alames Égales. À bientôt et que tes prochains jets soient pleins d'espoir.